Mali, les pistes rurales sont très souvent impraticables en période d'hivernage, rendant difficile, voire impossible, l'acheminement des productions agricoles vers les centres de consommation et accentuant ainsi la pauvreté des ruraux. L'accès aux services sociaux de base est également problématique, avec des pertes en vie humaine et un taux important de déperdition scolaire. Le Mali, à l'instar des autres pays en voie de développement, vit une croissance urbaine galopante, exigeant un approvisionnement constant des populations en denrées alimentaires. Cet acheminement nécessite des besoins d'infrastructures routières, notamment au niveau des bassins de production agricoles. La politique nationale de désenclavement du pays inclut les routes nationales, mais également les routes secondaires et les pistes rurales nécessaires pour assurer l'écoulement des productions locales vers les marchés de commercialisation, de consommation et de transformation. Pour alléger les difficultés multiformes liées aux pistes rurales, le gouvernement du Mali, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, le PAR, à travers le ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Le PAR s'insère dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures, des transports et du désenclavement, PNTIDT. Le PAR actuellement a pour mission d'aider à la conception et la réalisation d'un certain nombre de pistes rurales à l'intérieur du pays. Les pistes rurales jouent un rôle très important qui n'est pas forcément connu de tout le grand public. C'est de développer, si vous voulez, les voies d'accès à l'intérieur du pays, des outils de production que nous avons à l'intérieur, et permettre aux populations donc de s'approvisionner, d'aller vers les infrastructures sociales de base, les écoles, les marchés, les centres de santé. Nous avons pour mission donc de concevoir et aider à la réalisation d'un certain nombre de pistes avec le partenaire qui est la Banque mondiale. L'unité nationale de coordination aide à réaliser ces missions. Dans le cadre de la réalisation, les collectivités ont pour mission de suivre l'exécution des travaux, de veiller à ce que ce qui est prévu dans les programmes soit réalisé et que les populations n'aient pas de problème par rapport à ce qui se passe. Donc s'il y a des plaintes et autre chose, les collectivités sont là pour recueillir cela et faire le lien avec le projet pour qu'on discute avec le partenaire et voir s'il y a un problème quelque part, comment résoudre ce problème. Ensuite, les collectivités suivent également le déroulement des travaux pour s'assurer que tout se passe conformément aux prévisions, dans les règles de l'art. L'objectif du projet est d'améliorer et de pérenniser l'accès routier des communautés paysannes aux marchés et services de base dans la zone d'intervention du projet. La zone d'intervention de la phase initiale du projet est la région de Koulikoro, à l'exception du cercle de Nara, et la région de Sikasso. La durée du projet est de 5 ans, avec un coût total de 45 281 248 000 francs CFA, dont 41 981 248 000 francs CFA, financés par la Banque mondiale, et 3 300 millions de francs CFA par l'État malien. Le projet bénéficie directement à 650 000 âmes, dont 51% de femmes, et crée environ 144 000 emplois en 5 ans. Le projet doit aménager 1700 km de pistes pour relier les zones de production aux zones de consommation. Ces travaux seront réalisés en 4 phases successives. La phase 1, 2017 à 2018, porte sur les travaux d'aménagement de 445 km, dont 204 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 241 km dans la région de Sikasso. La phase 2, 2018 à 2019, porte sur les travaux de 574 km, dont 309 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 265 km
dans la région de Sikasso. La phase 3, 2019 à 2020, porte sur les travaux de 400 km, dont 200 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 200 km dans la région de Sikasso. La phase 4, 2020 à 2021, porte sur les travaux d'aménagement de 281 km de pistes rurales dans les régions de Koulikoro et Sikasso. L'architecture institutionnelle de mise en œuvre du projet comprend un comité de pilotage, un comité technique ainsi qu'une unité nationale de coordination. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale a été mis en place et a un dispositif institutionnel composé d'un comité de pilotage qui est chargé de prendre les grandes décisions stratégiques en ce qui concerne la mise en œuvre du projet. Et le comité technique est chargé du suivi technique du projet et l'unité nationale de coordination tout en bas est chargée de la coordination de l'ensemble des activités du projet. À l'intérieur de l'unité nationale de coordination, il y a un coordinateur adjoint et des spécialistes qui sont chargés de la coordination de l'ensemble des activités. Il s'agit des activités techniques, il s'agit des activités fiduciaires qui comprennent la compensation des marchés et la gestion financière. Les conseils régionaux assurent la maîtrise d'ouvrage du projet. Depuis la formulation de ce programme jusqu'à son état actuel d'exécution, nous participons à la mise en œuvre de ce programme qui est bienvenu pour les 2 régions qui ont été sélectionnées. Nous avons été choisis comme maître d'ouvrage de ce projet. C'est une première. Tout ce qui se trouve dans le document de projet, ça c'est nos paroles. Aujourd'hui, nous pouvons constater un engouement de la population. Ce programme est fait pour la population. C'est pour faciliter la mobilité des populations. Ce projet d'accessibilité rurale est un projet phare de nos 2 régions. Pour la région de Koulikoro, nous avons assisté au démarrage de ce projet, à la conception de ce projet, avec les responsables du projet et la Banque mondiale. Nous avons souhaité ce projet parce que c'est un projet qui fait que nos zones rurales puissent au moins avoir l'accessibilité à tout moment pour leurs produits. Le projet part surtout à travers l'unité de coordination, à travailler avec les collectivités du cercle, plus précisément le conseil de cercle, dans un cadre de partenariat, dans un cadre d'échange et dans un cadre de collaboration mutuelle. Les réalisations faites répondent vraiment à notre aspiration et également dans le cadre du suivi, j'ai toujours participé à des rencontres, même à des réunions techniques avec l'unité. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale comprend 4 principales composantes qui sont: la première composante finance l'aménagement d'environ 1700 km de pistes rurales pour le désenclavement des bassins de production agricole et pour l'inclusion sociale à travers la réalisation de plusieurs aménagements connexes au profit des communautés desservies. La deuxième assure l'entretien courant des pistes rurales améliorées en utilisant la méthode de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, et des actions de sécurité routière. La troisième composante finance les coûts opérationnels du projet liés à son fonctionnement, à la gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et aussi l'engagement citoyen en vue de s'assurer la participation et l'engagement des bénéficiaires pour une meilleure pérennisation des résultats de développement du projet. La dernière composante est activée pour financer les activités d'intervention d'urgence afin de faire face aux situations de crise et d'urgence. Le projet développe un partenariat dynamique avec des structures techniques pour la mise en œuvre, le suivi et la supervision des travaux. La Direction nationale des routes participe régulièrement aux prises de décision en rapport avec les études techniques et la qualité des travaux. La Direction nationale des routes, en tant que service technique et chargé des routes, joue le rôle d'appui technique du maître d'ouvrage dans le cadre du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale. Nous participons à la supervision et la validation des études techniques et les dossiers de consultation des entreprises. Nous participons également à la procédure d'attribution des marchés des entreprises, des bureaux d'études,
À l'exécution des marchés aussi, nous participons à la supervision des chantiers à travers des visites périodiques, les validations des dossiers d'exécution. Il faut signaler que les travaux qui se font actuellement sur ces pistes-là ne sont pas des travaux de traitement continu. Il s'agit des travaux d'aménagement des zones dégradées, donc les zones de bourbiers et les zones de passage d'eau qui nécessitent des ouvrages sont privilégiées pour être traitées d'abord. Maintenant, au cours des missions de supervision, il s'est avéré souvent que sur certaines pistes, nous avons constaté d'autres zones de dégradation. Parce que quand les travaux sont en cours, il peut apparaître pendant l'hivernage même d'autres zones de dégradation qui doivent être traitées. Donc, si une fois que ces zones-là sont répertoriées pendant les travaux encore, on fait une revue pour proposer d'autres travaux confortatifs. L'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, œuvre au respect des normes de sécurité routière au niveau de la zone d'intervention du projet. Le PAR intervient à un moment très important pour nous au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière. Il s'agit d'un moment où l'Agence nationale de la sécurité routière a, dans ses ambitions, de renforcer ses actions au niveau rural et particulièrement dans les zones où le PAR intervient. Donc c'est pour dire que le PAR est un projet qui est très bien accueilli au niveau de l'ANASER, prioritairement d'abord au niveau du développement des instruments de collecte et d'analyse des données de sécurité routière. Le deuxième volet qui nous concerne tous les deux, c'est la formation des chauffeurs. Aussi en matière de protection de la population dans les zones indiquées et puis sur les pistes reconnues au niveau du PAR. L'autre volet qui nous concerne beaucoup, c'est la conception et la diffusion des outils pédagogiques au niveau des établissements scolaires. L'autre volet extrêmement important également, c'est l'acquisition des catadioptres. Malheureusement, ces moyens intermédiaires de transport qui constituent les charrettes et autres, les motoculteurs et tout ce qui s'ensuit, ne sont pas généralement équipés de catadioptres. Il n'y a pas un dispositif au niveau de ce moyen intermédiaire de transport qui lui permet d'être vu à distance. Donc il faut renforcer cette visibilité en apposant les catadioptres sur ces moyens intermédiaires de transport qui leur permettra d'être désormais vus et évités. Le projet PAR aujourd'hui est un projet très important, qui est un projet qui est bienvenu aujourd'hui, qui nous permettra sans doute d'améliorer nos actions, de contribuer à atteindre nos objectifs, qui est la réduction systématique et drastique des accidents de la circulation routière et leurs conséquences au Mali. La Direction nationale de l'agriculture, l'OHVN, la CMDT sont des structures de développement agricole impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PAR. C'est un projet qui vient en appui déjà aux efforts du gouvernement à travers la CITRU et qui intervient en appui aux efforts de la CMDT parce que quoi qu'on dise, la CMDT était obligée d'entretenir les pistes rurales à travers le traitement des points critiques. Et je pense aujourd'hui ce projet est un atout pour la CMDT qui entretient d'une manière ou d'une autre les pistes rurales. Les obstacles à la mobilité constituent un frein majeur à la croissance et l'amélioration des conditions de vie des communautés. L'une des originalités du projet est la participation centrale des collectivités locales, conseil régional, conseil de cercle, conseil municipal, à tous les stades de la conception et d'exécution du PAR. Depuis baara yɛrɛ a bɛna daminɛ se kɛra anw ma an sigira an kumana hakilinaw ɲiningali taara hakilina minnu b'an baara in kɔnɔna na ani baara in kan ka kɛ kɛcogo min na ani an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na baara n'a bɛ ɲɛ baara daminɛ ni bi cɛ an bɛnna min kan dɔ farala kan sinɔ dɔ ma bɔ a la an kɔni tɛ technicien ye sa mais an ka ye cogo la vraiment baara minnu kɔni bɛ ka kɛ a diyara an ye a bɛ ka kɛ kɛcogo la sira caman bɛ dilan I sen tɛ o la I kɔni ɲɛ bɛ sira dilan la nka nin sira dilan na vraiment anw cibakaw anw mairies a n'an ka population jeunesse ni muso an bɛɛ sen donna nin baara la fosi ma kɛ ka dogo an n'a la sira in bɛna tuma min na a y'a sɔrɔ gɛlɛya b'an kan an ka minɛnw bɔli kun ka gɛlɛn an taali Kati tile kelen don mobili mana waati kɛ sira ka dɔɔni dɔɔni o fana bɛ tiɲɛ nka sisan sira in nalen ayiwa an ka doniw bɔ teliyara bɔ sugu kɔnɔna ka taa Bamakɔ feerebakɛyɔrɔ la an ye lafiya sɔrɔ la bon an ka sugu fana bɛ fa donc o fana ye nafa ye an mairie mɔgɔw ma
Barate ko gelatala. Oh, gelamunumbala. Olu do yoro do base ni serlaje, ibai olu buguru kabo. Ni masenga koluka, ni sa nanola, o chama ni buri tara dro, o ke dengen tukuni. Parkan nali en fer, sila de la boloka. Ikado yanin kato ukaseya. Degum min tumba anka. Kangabala sorolida. Ategum fanga tungabo. Surtout samia fe. Mais hari telema rero. Yene soroli gela tumba la kochgo. Parkan nali qui occupe yoronina. Alhamdulillah bi ambofo. Dugu jole besila nenka. Afana afan. Abeta dugu tan. Donc on est fembadi ambolo. Le PAR est incontestablement un projet de collectivité locale au niveau le plus basique. Elle participe au choix des pistes à réaliser et au suivi communautaire de leur aménagement. Cette participation effective des collectivités au projet traduit l'enracinement de la politique de décentralisation dans notre pays. Les travaux sur le terrain sont exécutés avec une forte utilisation de la main-d'œuvre locale, contribuant ainsi à l'emploi des jeunes et des femmes dans les localités d'intervention du projet. Les femmes constituent une part importante de la population du Mali et assurent une part appréciable de la production agricole et des échanges. Elles sont présentes dans toutes les organisations locales travaillant avec le PAR. Les préoccupations spécifiques des femmes sont prises en compte par le projet, notamment au niveau des activités génératrices de revenus. Parce que hali ni tinto n'a gɛlɛyara a bɛ fɔ ka taa n'a ye kangaba donc ala ni sira ni ɲɛli kosɔn musow jɔyɔrɔba de b'a la parce que a ye lafiyaba de d'an musow ma. A baara fɛn o fɛn daminɛna an kɔni sen b'a bɛɛ la parce que ni réunion bɛ kɛ tan u bɛ musow wele k'an k'an fɛla fɔ donc o b'a yira k'a fɔ k'an kodɔnni b'a la a nafa sera an ma k'o sababu kɛ mun ye i n'a fɔ an ka nakɔ kɔnɔfɛnw parce que fɔlɔ ni nakɔ kɔnɔfɛnw tun sera dɔrɔn an tun tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛna ta joona. Mais sisan ni I kɔni mago bɛ mobile la dɔrɔn mobile bɛ na I ka fɛnw ta dɔrɔn ka taa n'a ye bon ye kelen ye a ye ko nɔgɔya yɛrɛ de parce que sisan I bɛ bɔ Falajɛ bi dɔrɔn ka t'i mago ɲɛ Bamakɔ ou bien ka t'i ka segin o yɔrɔnin kelen bɛɛ. Mais sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan sirako in kun kan tiɲɛna bɛɛ y'aw tanu hali k'a dan kɛ n'an bɛ taa bɛɛ so tɔgɔ t'i la bilen. La stratégie d'aménagement des pistes rurales par le projet est la méthode de traitement des points critiques permettant la praticabilité de ces pistes en toute saison pour la libre circulation des populations et l'écoulement normal des productions agricoles. Du lancement officiel du projet en janvier 2018 à nos jours, les 445 km de pistes rurales de la phase 1 du PAR sont en finalisation dans les 2 régions d'intervention et les infrastructures socio-économiques répondant aux priorités de développement des 71 villages riverains des premières pistes aménagées sont en cours de réalisation. Projet ni nafa dɔw ka kan ka na ni min tɛ sirako ye an ye laɲini minnu kɛ o kɔnɔna an ye pɔnpɛ 4 sɔrɔ o laɲini hukumu kɔnɔ ka ekɔliso 2 sɔrɔ o laɲini 3 sɔrɔ o laɲini kɔnɔ ka ekɔliso dɔ clôturer o laɲini kɔnɔ alors u ye o bɛɛ k'an ye ka bɛn an yɛrɛ ka haminankow ma. Les besoins prioritaires sont très variés. Réhabilitation de centres de santé, clôture d'écoles, construction de classes, réalisation de forages à motricité humaine ou équipés de châteaux d'eau, aménagement de voies d'accès, etc. Le PAR offre également au CSCOM des tricycles médicalisés pour faciliter l'évacuation des malades vers les centres de référence. Ces réalisations, en plus de la piste, participent activement au développement socio-économique des villages riverains et permettent de lutter efficacement contre la pauvreté des populations bénéficiaires. Une des originalités du PAR est la participation citoyenne. Le concept de l'engagement citoyen est la base de la stratégie d'intervention du projet qui garantit l'implication, la participation, l'appropriation et la pérennisation des actions de développement du projet. Ce concept englobe les concertations publiques au cours desquelles les communautés de façon participative identifient leurs besoins prioritaires, le mécanisme de gestion des plaintes, conflits et doléances avec la mise en place des comités de médiation au niveau de chaque commune partenaire
et le suivi communautaire des travaux par les populations à travers un point focal choisi par commune d'intervention et qui envoie les informations relatives à l'évolution des travaux au comité de coordination du contrôle de l'action publique CCAP, basé au niveau de chaque région et en rapport direct avec le maître d'ouvrage. Point focal ya kroye ka projet kunafoni munu be terrain kan ka olu fo kula yele sanfɛ mɔgɔw ma kibaru fɛn fɛn bɛ sɔrɔ yan kunnafoni fɛn fɛn bɛ baara la dugudenw yɛrɛ ka laɲiniw kɔnɔ alors ani u ye faamuya minnu sɔrɔ baara ma k'o kunnafoni olu layɛlɛ sanfɛ projet sanfɛ dugudenw sen donnen don baara nin na kosɛbɛ sabu kabi a daminɛ waati la dugu denmisɛn caman ye baara kɛ u bolo dugu ka laɲini yɛrɛ kɔnɔ u ma baara fosi kɛ n'u m'a ɲɛfɔ an ye u b'a ɲininka wa dugudenw ka hakilina talen don baara in na a bɛ se ka kɛ u ka laɲini dɔw bɛ yen o tɛ se ka sabati sisan mais nataw la o bɛ se ka na sabati sira in ye nafa belebele se an ma o b'a sɔrɔ gɛlɛya tuma ni yɔrɔ dɔw cɛ tagamali la samiya fɛ baara in kɛlen ye caman bɔ o la i b'a sɔrɔ i bɛ taa o yɔrɔ la lafiya kɔnɔna la ani damu kɔnɔna la tɛ gɛlɛya sɔrɔ. L'engagement citoyen garantit donc la participation effective des communautés bénéficiaires du projet à toutes les étapes de conception, de décision, de mise en œuvre, de contrôle, de surveillance, de médiation, d'évaluation et d'entretien du projet. L'entretien courant des pistes aménagées est l'une des spécificités du projet et dans le cadre de l'engagement citoyen des communautés, des brigades villageoises d'entretien courant des pistes seront constituées, formées, outillées et suivies par les ONG partenaires. Cette démarche vise à assurer une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires et la maintenance et pérennisation des pistes aménagées. Les activités d'entretien courant des pistes seront financées avec l'appui de l'autorité routière. On est en phase de réception des premières routes construites par le projet PAR. Et juste après la réception, c'est transmis aux collectivités et à l'autorité routière en même temps parce que c'est en ce moment que nous rentrons en action. Nous suivons ces pistes, nous les entretenons pour éviter les dégradations et autres dégâts sur ces pistes. Après une année de mise en œuvre du projet, les résultats sur le terrain sont visibles et la satisfaction des populations est grande et réelle. Parce que fɔlɔ n'an wulila Falaja ni Bamakɔ yɛrɛ cɛ an bɛ se ka heure 5 heure 6 kɛ sira kan kudoya fɛ mais sisan i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ se a kɔni tiɲɛ la sanama n'a furulama tɛ kelen a ka fisa yɛrɛ. Les activités de la phase 2 ont également commencé et le début des travaux qui est imminent prévoit 574 km, dont 309 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 265 km dans la région de Sikasso. Le PAR, à travers ses actions, dote les localités de sa zone d'intervention d'infrastructures de désenclavement et de progrès socio-économiques que les populations s'approprient, entretiennent et pérennisent pour leur développement endogène. Conçu, mis en œuvre et suivi par les communautés bénéficiaires, le PAR est le modèle de projet à proroger et à reproduire pour le désenclavement intérieur du pays. Il favorise le développement local et l'amélioration de la qualité de vie des populations laborieuses en luttant contre la pauvreté. Dans perspective, le projet doit s'étendre sur d'autres régions au Mali et nous avons besoin vraiment d'un réseau routier bien fait pour désengorger un peu nos bassins de production. Ce n'est pas un projet de route simplement, c'est un projet où vous avez les pistes que nous aménageons, mais nous avons aussi ce qu'on appelle des infrastructures connexes. Donc en même temps, nous construisons des écoles, des centres de santé, des marchés, et des plateformes multifonctionnelles pour les femmes, donc des activités de développement le long des pistes
qui permettent aux populations donc vraiment de se développer en même temps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit avoir une très grande synergie à l'intérieur du pays. Et je pense aussi que si des partenaires s'aperçoivent quand même que de l'impact que ce projet a sur le développement des zones, peut-être que ça peut donc susciter, si vous voulez, des intérêts pour développer d'autres zones du pays.